Dostoïevski, L'idiot, volume 1, livre 1 et 2, chapitre 6. Traduit du russe par André Markowicz, aux éditions Babel. Vous toutes, en ce moment, commença le prince, vous me regardez avec tant de curiosité que si je ne la satisfaisais pas, vous seriez peut-être encore capable de m'en vouloir. Non, je plaisante, ajouta-t-il très vite avec un sourire. Là-bas, il y avait des enfants. Et moi je restais toujours avec les enfants, rien qu'avec les enfants. C'étaient les enfants de ce village, toute la bande qui allait à l'école. Non, je ne leur enseignais rien. Pour ça, il y avait le maître d'école, Jules Thibault, ou c'est-à-dire que si je leur enseignais des choses. Mais plutôt, j'étais tout le temps avec eux comme ça. C'est ainsi que mes 4 années se sont passées. Je n'avais besoin de rien d'autre. Je leur disais tout. Je ne leur cachais rien. Leur père et leur famille se sont mis en colère parce que les enfants, à la fin, ne pouvaient plus se passer de moi. Ils étaient toujours massés autour de moi et le maître d'école est même devenu mon pire ennemi. J'ai eu beaucoup d'ennemis là-bas et toujours à cause des enfants. Même Schneider voulait me faire honte. Et de quoi avait-il si peur? Un enfant, on peut tout lui dire, tout. J'ai toujours été frappé par l'idée que les grands connaissent si mal les enfants, même les pères et les mères, leurs propres enfants. Les enfants, il ne faut jamais rien leur cacher sous prétexte qu'ils sont petits, qu'il est trop tôt pour qu'ils sachent. Quelle idée triste et malheureuse. Et comme les enfants notent bien eux-mêmes que leurs pères pensent qu'ils sont trop petits et ne comprennent rien, alors qu'ils comprennent tout. Les grands ne savent pas qu'un enfant, même dans l'affaire la plus difficile, peut donner des conseils de la plus haute importance. Mon Dieu, mais quand ce petit oiseau, mais si mignon, vous regarde avec confiance, avec bonheur, mais on a honte de le tromper. Si je les appelle des petits oiseaux, c'est qu'il n'y a rien de mieux au monde que les petits oiseaux. Mais si les gens m'en ont voulu au village, c'est surtout pour une certaine histoire. Thibault, lui, il était simplement jaloux. Au début, il se contentait de hocher la tête et de s'étonner de ce que les enfants, avec moi, ils comprenaient tout. Et chez lui, presque rien. Et puis, il s'est mis à se moquer de moi. Quand je lui ai dit que lui et moi, nous ne pouvons rien leur apprendre, que c'est nous qui devions nous mettre à leur école. Et comment pouvait-il être jaloux de moi et me calomnier quand il vivait lui-même avec des enfants? Les enfants, ils vous guérissent l'âme. Il y avait un malade dans l'établissement de Schneider, un homme très malheureux. C'est, vous savez, un malheur si terrible qu'on a du mal à croire qu'une chose pareille puisse arriver. On l'avait mis là pour soigner sa folie, mais il n'était pas fou, je crois. Il souffrait juste d'une façon terrible. C'était là toute sa maladie. Et si vous saviez ce que nos enfants ont fini par devenir pour lui, mais pour ce malade, il vaudrait mieux que je vous raconte plus tard. Pour le moment, je vous raconterai comment tout a commencé. Au début, les enfants, ils m'avaient pris en grippe. J'étais tellement grand, vous savez. J'ai toujours été très empoté. En plus, je sais que je ne suis pas très beau. Et puis aussi le fait que j'étais étranger. Au début, les enfants se moquaient de moi, puis se sont mis à me jeter des pierres quand ils m'ont vu embrasser Marie. Et moi, je l'ai embrassée juste une seule fois. Non, ne riez pas, fit le prince, se hâtant de devancer un sourire de ses auditrices. Ce n'était pas du tout de l'amour. Si vous saviez quelle créature malheureuse elle était, vous auriez été prise de pitié comme moi. Elle habitait notre village. Sa mère était une vieille femme. Et dans leur petite maison toute croulante, à 2 fenêtres, il y en avait une de bloquée par une planche, par autorisation des chefs du village. Sur cette planche, on lui permettait de vendre des lacets, du fil, du tabac, du savon, toujours pour quelques sous, et c'est ce qui les nourrissait. Elle était malade. Ses jambes ne faisaient qu'enfler, si bien qu'elle restait toujours assise.
Marie était sa fille d'une vingtaine d'années, toute faible et fluette. Elle avait depuis longtemps un début de phtisie, mais elle allait toujours de maison en maison. Elle se louait au jour le jour pour les travaux les plus pénibles. Elle lavait les planchers, le linge, elle balayait les cours, nettoyait le bétail. Un commis français de passage l'a séduite. Il l'a emmenée et une semaine plus tard, il l'a laissée toute seule sur la route et il est reparti sans bruit. Elle est rentrée chez elle, à pied, en mendiant, toute salie, en loques, les souliers déchirés. Elle avait marché toute une semaine, passé les nuits dehors. Elle avait pris très froid. Ses pieds étaient en sang, ses mains enflées, gercées. Il faut dire que même avant, elle n'était pas très belle. Ses yeux seulement, qui étaient doux, gentils, candides. Silencieuse, terriblement. Une fois encore avant, elle travaillait et soudain, elle s'est mise à chanter. Je m'en souviens, les gens se sont tous étonnés, ils se sont mis à rire. Marie qui chante, quoi, Marie qui chante. Elle a rougi d'une façon terrible et elle s'est tue après et pour toujours. À ce moment-là, on la choyait encore, mais quand elle est rentrée malade, martyrisée là, plus personne n'a éprouvé la moindre compassion. Comme ils sont tous cruels pour ça, comme leurs idées sur ça sont difficiles. Sa mère, la première, l'a reçue avec rage, avec mépris. « Tu m'as déshonorée maintenant !» Elle a été la première à la livrer à la honte. Quand le village a su que Marie était rentrée, tout le monde a couru pour venir voir Marie. C'est presque tout le village qui a couru se masser dans la maison de la vieille femme. Les vieux, les enfants, les femmes, les jeunes filles, tous, une foule tellement pressée, tellement avide. Marie était prostrée, à même le sol, aux pieds de la vieille femme, affamée, engueunie, et elle pleurait. Quand tout le monde est accouru, elle s'est cachée sous ses cheveux défaits. Elle restait là prostrée, front contre terre. Les gens autour la regardaient comme une bête immonde. Les vieux la condamnaient, l'injuriaient. Les jeunes, même, riaient. Les femmes l'injuriaient, la condamnaient, la regardaient avec un tel mépris, comme, je ne sais pas, une espèce d'araignée. Sa mère permettait ça, et elle y assistait. Elle hochait la tête, elle les encourageait. Sa mère, à ce moment-là, était déjà très malade. Elle était presque en train de mourir, et elle est morte 2 mois plus tard. Elle savait bien qu'elle était en train de mourir, mais malgré tout, elle n'a pas eu l'idée jusqu'à sa mort de se réconcilier avec sa fille. Elle ne disait même pas un mot, elle l'envoyait dormir dans le couloir, ne lui donnait presque rien à manger. Elle avait souvent besoin de tenir ses jambes malades dans de l'eau tiède. Marie lui lavait les pieds tous les jours, lui faisait sa toilette. Elle acceptait tous ses services, mais en silence, jamais elle ne lui a dit un mot gentil. Marie supportait tout, et moi, après, quand j'ai fait sa connaissance, j'ai remarqué que elle aussi, elle approuvait tout ça, et que elle aussi, elle pensait qu'elle n'était à rien. Vous comprenez, la dernière des dernières. Quand la vieille femme s'est alitée définitivement, ce sont les autres vieilles du village qui sont venues prendre soin d'elle. Par roulement, c'est leur coutume là-bas. Alors Marie, on a complètement cessé de la nourrir. Dans le village, tout le monde la rejetait. Personne ne voulait plus, même lui donner du travail comme avant. C'était comme si tout le monde lui crachait dessus. Les hommes même avaient cessé de la considérer comme une femme. Ces saletés qu'il lui disait toujours. Parfois, pas bien souvent, quand il se saoulait le dimanche pour se moquer d'elle, il lui lançait des sous comme ça, par terre. Marie les ramassait sans dire un mot. Elle avait déjà commencé à cracher le sang. À la fin, ses guenilles sont vraiment devenues des loques, tellement qu'elle avait honte de se montrer au village. En plus, depuis son retour, elle marchait toujours pieds nus. C'est là surtout que les enfants, toute la bande, il y en avait une bonne quarantaine à l'école, ils se sont mis à se moquer d'elle et lui jetaient même de la boue.
Elle a demandé à un berger qui lui permette de garder ses vaches, mais le berger l'a chassée. Alors elle est venue toute seule, sans permission. Elle s'est mise à veiller sur le troupeau toute la journée dehors avec. Et comme elle était d'une grande aide pour ce berger et que lui, il l'avait remarqué, il ne la chassait plus et de temps en temps même, il lui donnait les restes de ses repas, du fromage et du pain. Elle pensait que c'était toute une grâce qu'il lui faisait. Puis, quand sa mère est morte, le pasteur, dans l'église, il n'a pas rougi de faire honte à Marie devant toute l'assemblée. Marie se tenait derrière le cercueil, comme elle était dans ses guenilles, et elle pleurait. Beaucoup de monde s'était amassé pour voir comment elle pleurerait, et elle suivrait le cercueil. Et alors, le pasteur, c'était encore un jeune homme, et toute son ambition était de devenir un grand prédicateur. S'est retourné vers les gens et il a désigné Marie. Voilà celle qui a causé la mort de cette respectable femme, et ce n'était pas vrai. Elle était déjà malade depuis 2 ans. Regardez-la devant vous, elle n'ose même plus lever les yeux parce qu'elle est marquée par le doigt du Seigneur. Regardez-la, pieds nus et en guenilles, un exemple pour celles qui perdent leur vertu. Et qui est-elle? Sa fille. Et ainsi de suite, dans le même genre. Et figurez-vous, cette bassesse, elle a plu presque à tout le monde, mais là, il y a eu une histoire toute spéciale. Ici, ce sont les enfants qui sont intervenus, parce que à cette époque, les enfants étaient déjà tous de mon côté. Ils aimaient tous Marie. Voilà comment c'est arrivé. J'avais eu envie de faire quelque chose pour Marie. Il fallait absolument lui donner de l'argent. Mais moi, là-bas, de l'argent, je n'en avais jamais. Je possédais une petite épingle en diamant. Je l'ai vendue à un brocanteur. Il passait de village en village et il vendait des fripes. Il m'a donné 8 francs. Elle en valait au moins 40. J'ai longtemps essayé de voir Marie toute seule. Nous avons fini par nous retrouver derrière le village, près d'une haie, sur un chemin de traverse vers la montagne, derrière un arbre. Là, je lui ai donné les 8 francs et je lui ai dit qu'elle les garde précieusement parce que je ne pourrais plus en avoir d'autres. Et puis je l'ai embrassée et je lui ai dit qu'elle ne pense pas que, je ne sais pas, j'ai de mauvaises intentions et que si je l'embrassais, ce n'était pas du tout que j'étais amoureux d'elle, mais que je la plaignais de tout mon cœur. Et que, dès le début, je ne l'avais jamais crue coupable de quoi que ce soit, mais seulement malheureuse. J'avais très envie, là, maintenant, de la consoler et de l'assurer qu'il ne fallait pas qu'elle se croie aussi indigne devant les autres. Mais je pense qu'elle ne m'a pas compris. Cela, je l'ai remarqué tout de suite, même si pendant tout ce temps, elle n'a presque rien dit. Elle restait devant moi, les yeux baissés, terriblement confuse. Quand j'ai fini, elle m'a baisé la main, et moi tout de suite, sa main. Je la lui ai reprise et je voulais la baiser à mon tour, mais elle me l'a arrachée très vite. Soudain, à ce moment-là, les enfants nous ont vus, toute une foule. Après, j'ai su qu'ils nous avaient épiés depuis longtemps. Ils se sont mis à siffler, à taper des mains, à rire, et Marie s'est enfuie à toutes jambes. Je voulais leur parler, mais eux, ils se sont pris à me jeter des pierres. Le jour même, tout le monde le savait, tout le village, tout s'est encore retourné contre Marie. Ils se sont mis à la détester encore plus. J'ai même entendu dire qu'ils voulaient la punir, mais Dieu soit loué. Ça s'est passé tout seul. Mais les enfants, par contre, ils ne la laissaient plus tranquille. Ils se moquaient d'elle et de plus en plus, ils lui jetaient de la boue. Ils la chassent. Elle s'enfuit devant eux avec sa poitrine malade. Elle n'arrive plus à retrouver son souffle. Eux, ils la suivent. Ils crient. Ils lui lancent des insultes. Une fois, je me suis même jeté sur eux pour me battre. Après, j'ai commencé à leur parler. Je leur parlais tous les jours. Dès que je pouvais, eux, de temps en temps, ils s'arrêtaient. Ils m'écoutaient, même s'ils continuaient leurs insultes. Je leur ai raconté à quel point Marie était malheureuse.
Bientôt, ils ont arrêté les insultes. Ils partaient sans rien dire. Petit à petit, nous nous sommes mis à parler et moi je ne leur cachais rien. Je leur ai tout raconté. Eux, ils m'écoutaient avec beaucoup de curiosité et bientôt, ils ont commencé à la plaindre. Certains, quand ils la croisaient, l'ont saluée d'une façon gentille. C'est la coutume, là-bas, quand on se croise, qu'on se connaît sous nom, on se salue et on se dit « bonjour ». J'imagine comme Marie a dû être surprise. Une fois, 2 petites filles sont parties chercher de quoi manger. Elles sont allées la voir, lui ont donné et puis elles sont revenues me le dire. Elles disaient que Marie s'était mise à pleurer et que maintenant, elle l'aimait toute très fort. Bientôt, c'est tout le monde qui l'aimait. Et en même temps, ils m'ont aimé aussi, tout d'un coup. Ils se sont mis à venir me voir, souvent, et ils me demandaient toujours de raconter. Je crois que je racontais bien parce qu'ils adoraient m'écouter. Et puis après, moi je faisais mes études et je lisais dans un seul but pour tout leur raconter ensuite. Et puis, pendant 3 ans, je leur racontais après. Quand on m'a accusé, même Schneider, de leur parler comme à des grands et de ne rien leur cacher, j'ai répondu que c'était une honte de leur mentir, qu'ils savaient tout de toute façon, malgré tous les efforts pour leur cacher, et qu'ils apprendraient tout, sans doute, d'une façon sale, alors que venant de moi, ça ne serait pas sale. Il suffisait que chacun se souvienne de sa propre enfance. Non, ils ne voulaient pas. Marie, je l'avais embrassée encore 2 semaines avant la mort de sa mère. Quand le pasteur prononçait son sermon, tous les enfants étaient déjà de mon côté. Je leur ai tout de suite raconté et je leur ai expliqué ce qu'avait fait le pasteur. Ils se sont tous mis en colère contre lui et certains même ont lancé des pierres dans ses carreaux. Je les ai arrêtés parce que ça, ce n'était plus bien du tout. Mais le village l'a appris tout de suite et là tout le monde m'accusait comme quoi j'avais perverti les enfants. Puis tout le monde a appris que les enfants aimaient Marie et j'en eus une peur terrible, mais Marie était déjà heureuse. Ils ont même interdit aux enfants de lui parler, mais eux, ils couraient en cachette jusqu'au troupeau, assez loin, presque une demi-verste du village. Ils lui portaient du pain et il y en avait même qui ne couraient que pour la prendre dans leurs bras, lui donner un baiser, dire « Je vous aime, Marie » et revenir aussitôt à toutes jambes. Marie, ce bonheur tout d'un coup, elle en est presque devenue folle. Elle n'imaginait même pas ça en rêve. Elle avait honte et elle était heureuse. Et surtout les enfants adoraient, surtout les filles, courir jusque chez elle pour lui dire que je l'aimais et que je parlais beaucoup d'elle. Il lui racontait tout ce que je leur avais dit et qu'à présent ils l'aimaient tous. Il la plaignait et qu'il le ferait toujours. Puis il passait me voir en coup de vent et me rapportait leur petit visage si sérieux, si soucieux, qu'il venait de voir Marie et que Marie me saluait. Le soir, j'allais jusqu'à la cascade. C'était un endroit qu'il n'y avait pas moyen de voir depuis le village. Des peupliers croissaient autour. C'est là qu'ils accouraient vers moi, chaque soir, certains même en se cachant. Il me semble que pour eux, mon amour envers Marie était un plaisir terrible. Et cela, c'est le seul moment de ma vie là-bas où je les ai trompés. Je n'ai pas voulu leur dire que je n'aimais pas du tout Marie. Je veux dire que je n'étais pas amoureux d'elle, que j'avais juste pitié d'elle. Je voyais à tous les signes qu'ils préféraient tout ce qu'ils avaient eux-mêmes imaginé et établi entre eux, et c'est pourquoi je me taisais, et je les laissais croire qu'ils avaient deviné juste, et puis qu'ils étaient tendres et délicats, leur petit cœur. Par exemple, il leur a paru impossible que leur gentil Léon aime tellement Marie, et que Marie, elle, reste si mal vêtue et sans souliers. Vous vous imaginez, ils lui ont déniché et des souliers, et des bas, et du linge, et même une robe. Comment ils y sont arrivés, je me le demande. C'est toute la bande qui s'y est mise. Quand je leur ai posé des questions, ils m'ont juste répondu avec des rires joyeux, et les petites filles battaient des mains et venaient m'embrasser. Parfois, moi aussi, en cachette, j'allais voir Marie. Elle était déjà très malade, et elle marchait avec peine. À la fin, elle n'était plus du tout capable de travailler pour le berger,
mais elle suivait quand même le troupeau chaque matin. Elle s'asseyait à l'écart. Il y avait un rocher, presque à pic, et une saillie sur ce rocher. Elle s'asseyait là, dans un coin, cachée de tous, sur cette pierre, et elle restait comme ça, presque sans mouvement, toute la journée, du matin jusqu'à l'heure où les bêtes rentraient. Elle était déjà si faible avec sa phtisie qu'elle restait le plus souvent assise, les yeux fermés, la tête appuyée sur la pierre, et elle somnolait, le souffle lourd. Son visage était devenu squelettique, la sueur qui perlait sans arrêt sur le front et les tempes. C'est ainsi que je la trouvais. Je venais pour une minute, et moi non plus, je n'avais pas envie qu'on me voie. Dès que je me montrais, Marie était prise d'un tressaillement. Elle ouvrait les yeux et se précipitait pour me baiser les mains. Je la laissais faire parce que c'était sa joie. Tout le temps que je restais avec elle, elle tremblait et pleurait. C'est vrai qu'elle essayait de me parler plusieurs fois, mais on avait même du mal à la comprendre. Elle pouvait être comme folle, dans une agitation, dans une exaltation terrible. Parfois, les enfants m'accompagnaient. Dans ce cas-là, généralement, ils se tenaient un peu à l'écart et ils montaient la garde contre je ne sais qui et je ne sais quoi, mais ça leur plaisait d'une façon extraordinaire. Quand nous étions partis, Marie restait seule comme avant, toujours sans mouvement, les yeux fermés, la tête appuyée sur la pierre. Peut-être qu'elle faisait des rêves. Et puis, un matin, elle ne pouvait plus suivre les bêtes. Elle restait chez elle, dans sa maison déserte. Les enfants l'ont su tout de suite, et ils se sont tous succédés pour lui rendre visite. Elle était couchée dans son lit, absolument toute seule. Pendant 2 jours, ce sont les enfants qui se sont occupés d'elle. Ils accouraient à tour de rôle, et puis quand le village a su que Marie était vraiment en train de mourir, alors les vieilles femmes sont allées la voir pour rester avec elle et la veiller. Je crois qu'au village, ils avaient commencé à avoir pitié d'elle. Toujours est-il qu'ils ne retenaient plus les enfants et ne les grondaient plus. Marie était tout le temps somnolente. Elle avait un sommeil inquiet. Elle toussait d'une façon terrible. Les vieilles chassaient les enfants, mais eux, ils couraient vers la fenêtre, parfois juste pour une seule minute, juste pour lui dire « Bonjour, notre bonne Marie ». Et elle, sitôt qu'elle les voyait, dès qu'elle les entendait, elle se ranimait tout entière. Et d'un seul coup, sans écouter les vieilles, elle essayait de se redresser sur son coude. Elle leur faisait signe de la tête, elle les remerciait. Eux, comme avant, ils lui apportaient des gâteaux, mais elle ne mangeait presque plus. Grâce à eux, je vous assure, elle est morte presque heureuse. Grâce à eux, elle a oublié son malheur noir. Elle a comme reçu leur pardon parce que, jusqu'à la toute fin, elle se prenait pour une grande criminelle. Eux, comme de petits oiseaux, ils s'agitaient à tire-d'aile autour de sa fenêtre. Ils lui criaient chaque matin « Nous t'aimons, Marie !» Elle est morte très vite. Je pensais qu'elle vivrait beaucoup plus. À la veille de sa mort, avant le coucher du soleil, j'étais venu la voir. Je crois qu'elle m'a reconnu et je lui ai serré la main pour la dernière fois. Comme elle s'était desséchée, cette main. Et là, brusquement, le matin, on vient me dire que Marie est morte. Là, il n'y avait plus aucun moyen de retenir les enfants. Ils ont tout orné son cercueil de fleurs. Ils lui en ont mis une couronne sur la tête. Le pasteur dans l'église avait cessé de lui faire honte. Et puis, à son enterrement, il y avait très peu de monde, comme ça, des curieux, juste quelques-uns. Mais quand il a fallu porter le cercueil, tous les enfants se sont précipités pour le porter eux-mêmes. Comme ils n'y seraient pas arrivés, ils aidaient, ils couraient tout autour du cercueil et ils pleuraient. Depuis ce temps, les enfants vont toujours sur la tombe de Marie. Ils lui mettent des fleurs, tous les ans. Ils ont planté des rosiers, mais c'est depuis l'enterrement que ma persécution au village a vraiment commencé, à cause des enfants. Les principaux instigateurs, c'étaient le pasteur et le maître d'école.
Les enfants ont eu l'interdiction formelle de me voir et Schneider s'est même engagé à y veiller. Mais nous réussissions à nous voir malgré tout, on s'expliquait de loin, par signes. Ils m'envoyaient aussi leurs petits mots. Par la suite, tout s'est arrangé, mais sur le moment, c'était très bien. Je me suis même rapproché davantage des enfants avec cette persécution. La dernière année, j'ai même presque fait la paix avec Thibaut et le pasteur. Schneider, lui, m'a parlé longtemps. Il a longtemps voulu me persuader que mon système était nuisible pour les enfants. Quel système pouvais-je bien avoir ? Finalement, Schneider m'a dit une de ses idées les plus étranges. C'était déjà juste avant que je reparte. Il m'a dit qu'il était tout à fait convaincu que j'étais, moi aussi, un enfant absolu, que c'était juste par la taille et le visage que je ressemblais à un adulte, mais que mon développement, mon âme, mon caractère et peut-être même mon intelligence faisaient que je n'étais pas adulte et que je resterais comme ça, même si je vivais jusqu'à 60 ans. J'ai beaucoup ri et se trompait bien sûr, parce que en quoi je suis si petit. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est que vraiment, je n'aime pas être avec les adultes, les gens, les grands. Et ça, je l'ai noté depuis longtemps, je n'aime pas parce que je ne sais pas. Quoi qu'ils puissent me dire, même s'ils sont très gentils avec moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours du mal quand je suis avec eux, et je suis heureux terriblement quand je peux vite partir, rejoindre mes camarades. Et mes camarades, ils ont toujours été des enfants, et pas parce que je suis un enfant moi-même, mais parce que j'ai toujours été comme appelé vers les enfants. Quand, au tout début de ma vie dans ce village, quand je partais tout seul, avec cette douleur dans les montagnes, quand je marchais tout seul, j'ai commencé à rencontrer de temps en temps, surtout vers midi, quand on les libérait de l'école, toute leur bande, comme ils criaient, comme ils couraient, avec leurs petits sacs et leurs ardoises sur le dos, leurs cris, leurs rires, leurs jeux. Moi, c'est toute mon âme qui commençait d'un coup à s'élancer vers eux. Je ne sais pas, mais je me suis mis à ressentir un genre d'impression d'une force et d'un bonheur extrême à chaque fois que je les rencontrais. Je m'arrêtais et je riais de bonheur quand je voyais ces petits pieds menus, toujours courants, toujours en mouvement, les petits garçons, les petites filles qui couraient ensemble, leurs rires, leurs larmes, parce que beaucoup d'entre eux avaient déjà eu le temps de se battre, de pleurer, de se réconcilier, de se remettre à jouer, le temps qu'ils courent de l'école jusqu'à chez eux. Et j'oubliais alors toute ma douleur. Moi, je ne comptais même plus jamais quitter le village. Il ne me venait pas à l'idée que je reviendrais un jour ici, en Russie. Il me semblait que je serais tout le temps là-bas. Mais j'ai fini par me rendre compte que Schneider n'avait plus les moyens de m'entretenir. Et là, il y a une affaire qui m'est tombée dessus. Une affaire si importante, visiblement, que c'est Schneider lui-même qui m'a pressé de rentrer et qui a écrit pour moi en Russie. Il faut que je voie ce que c'est et que je demande conseil. Ma vie pourrait encore changer complètement, mais tout ça, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'elle a déjà changé toute ma vie. J'ai laissé trop de choses là-bas, oui, beaucoup trop. Tout a disparu. Dans mon wagon, je me disais, à présent, je m'en vais chez les gens, je ne connais rien, peut-être, mais c'est une vie nouvelle qui commence. J'ai résolu de faire ce que j'ai à faire d'une façon honnête et ferme. Avec les gens, peut-être, tout me semblera ennuyeux et pénible, n'importe. J'ai résolu d'être poli et sincère avec chacun. Personne, n'est-ce pas, ne peut me demander plus. Peut-être, ici aussi, on me prendra pour un enfant. Eh bien, soit. Tout le monde me prend aussi pour un idiot. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que dans le temps, j'ai été si malade que je faisais penser à un idiot. Mais aujourd'hui, comment pourrais-je être un idiot quand je comprends en moi-même qu'on me prend pour un idiot? J'entre et je me dis, voilà, ils me prennent pour un idiot, mais moi je suis intelligent quand même, et eux ils ne le voient même pas. Cette pensée-là, elle me vient souvent. Quand j'étais à Berlin, et que j'ai reçu quelques petites lettres de là-bas qu'ils avaient eu le temps de m'envoyer, c'est seulement là que j'ai compris à quel point je les aimais. Comme ça a été pénible de recevoir la première lettre. Ils ont commencé à me faire leur adieu un bon mois à l'avance. Léon s'en va pour toujours.
Nous nous retrouvions chaque soir, comme avant, devant la cascade, et nous parlions toujours de notre séparation. Parfois, c'était aussi joyeux qu'avant, seulement, quand on se souhaitait bonne nuit, il m'embrassait très fort, avec chaleur, ce qu'il ne faisait pas avant. Certains passaient me voir en cachette des autres, tout seuls, juste pour me prendre dans leurs bras et m'embrasser en tête à tête, sans témoin. Quand je suis parti vraiment, ils sont tous venus, toute la petite troupe, pour me raccompagner jusqu'à la gare. La gare de chemin de fer, elle est à peu près d'une verste de notre village. Ils se retenaient pour ne pas pleurer, mais beaucoup n'y arrivaient pas, et ils pleuraient très fort, surtout les petites filles. Nous devions nous presser pour ne pas rater le train, mais certains, tout d'un coup, s'arrachaient à la foule et couraient m'embrasser comme ça, au milieu du chemin, en me serrant dans leurs tout petits bras. Et rien que pour ça, toute la foule devait s'arrêter. Et nous avions beau être pressés. Nous nous arrêtions toujours, et nous devions attendre qu'ils aient fini de faire leurs adieux. Quand je me suis installé dans le wagon et que le wagon est parti, ils ont encore eu le temps de me crier tous « Hurrah !» Et puis longtemps, ils sont encore restés sur place, le temps que le wagon disparaisse complètement. Moi aussi, je regardais. Vous savez, quand je suis entré tout à l'heure et que j'ai vu vos visages si sympathiques, je scrute beaucoup les visages ces derniers temps, et que j'ai entendu vos premiers mots pour la première fois depuis mon départ, vraiment, je me suis senti bien. Déjà tout à l'heure, je me suis dit que peut-être, c'est vrai que je suis un homme heureux. Je sais bien, n'est-ce pas, que des gens qu'on aime au premier regard, on n'en rencontre pas souvent. Et vous, à peine descendu de mon train, je vous découvre. Je sais très bien qu'on devrait avoir honte de parler de ces sentiments à tout le monde, mais avec vous, j'en parle, et avec vous, je n'ai pas honte. Je suis quelqu'un de renfermé, peut-être. Je ne viendrai plus vous voir avant longtemps, mais seulement, ne prenez pas ça en mal. Si je vous dis ça, ce n'est pas que je ne tienne pas à vous, et ne pensez pas non plus que je sois fâché pour on ne sait quelle raison. Vous m'avez posé des questions sur vos visages, et ce que j'ai remarqué en eux. Je peux vous le dire avec plaisir pour vous, Adelaïda Ivanovna, vous avez un visage heureux, le plus sympathique des trois. Sans parler du fait que vous êtes très belle. On vous regarde et on se dit, on le voit à son visage, c'est une sœur qui est pleine de bonté. Vous êtes d'un abord facile et enjoué, mais vous savez très vite percer les gens un jour. Voilà l'impression que j'ai de votre visage. Pour vous, Alexandra Ivanovna, votre visage aussi est beau et plein de charme. Vous avez peut-être en vous une sorte de tristesse rentrée, pas de doute. Vous avez l'âme la meilleure du monde, mais vous n'êtes pas enjoué. Vous avez je ne sais quelle nuance particulière dans le visage. Ça ressemble un peu à la Madone de Holbein à Dresde. Eh bien, voilà aussi pour votre visage. Est-ce que je devine juste? C'est vous-même qui pensez que je sais deviner. Quant à votre visage à vous, Lisaveta Prokofievna, reprit-il, s'adressant soudain à la générale, pour votre visage, ce n'est pas seulement une impression, c'est une conviction que j'ai pleine et entière. Vous êtes une enfant absolue, en tout, en tout ce qui est bien, comme en tout ce qui est mal, et ça malgré votre âge. Et vous ne m'en voulez pas, n'est-ce pas, si je vous le dis, vous savez bien ce que je pense des enfants. Ne pensez pas que ce soit par simplicité que je suis sincère dans ce que je dis de vos visages. Oh non, pas du tout. Moi aussi peut-être, j'ai mon idée.